C'est une immense joie, une grande joie de vous savoir nombreux devant vos écrans en ce soir de dimanche. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, vous êtes en train de suivre votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Nous nous retrouvons ici ensemble pour partager ensemble des moments de prière, des temps de louange et d'adoration, mais surtout aussi des témoignages et des messages que nous donnent nos pasteurs dans le seul but d'affermir notre foi. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait connaissance avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est bien sûr l'occasion et le moment pour lui, pour vous, je veux dire, de faire sa connaissance et qu'il puisse rentrer dans votre cœur. Encore bonsoir et bienvenue. De retour donc, merci. Et vous êtes toujours en train de suivre bien sûr votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Eh bien, ce soir au programme pour vous, nous avons un message. Nous avons aussi des cantiques. Celui qui donnera le message aujourd'hui, c'est bien sûr le pasteur Samuel Teliano. Mais avant de le recevoir, nous allons vous donner un cantique qui a été entonné par la chorale de Fria. Et c'est un chant qui est entonné en lingala. Accueillons Jésus. Et c'est en lingala. Vous savez déjà ce que ça signifie. Je vous invite à suivre ce cantique. Moi, je vous retrouve juste après. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci à la chorale de Fria pour ce merveilleux cantique. En tout cas, nous en avons besoin. Il est temps maintenant, non pas demain, d'accueillir Jésus dans notre cœur. Surtout en ces moments de crise, en ces moments que nous traversons des moments douloureux, des moments de souffrance, des moments de guerre, de crise sanitaire. C'est pénible, mais celui qui nous donne la paix du cœur, c'est bien sûr Jésus. C'est pourquoi nous allons enchaîner avec un message tout fait pour vous. C'est bien sûr un message qui porte sur cette crise sanitaire. Face à une crise sanitaire, quelle attitude pour le croyant citoyen, celui qui va nous nourrir spirituellement? C'est bien sûr le révérend pasteur Samuel Teliano, pasteur de l'église protestante évangélique d'Anta. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit et laissez le Seigneur Jésus-Christ vous parler, vous transformer, parce qu'en ces moments, vous en avez besoin et c'est lui seul, le seul qui peut vous accorder une paix intérieure. Que le Seigneur vous bénisse en suivant ce message. Frères et sœurs, face à une menace sanitaire, quelle attitude pour le croyant citoyen? Je vais vous lire le psaume 90, 1 à 12, qui est la prière de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes ne soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et à la lumière de ta face, c'est que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous en voulons. Qui reconnaît la face de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions à la sagesse. Nous allons prier. Dieu, notre Père et notre Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui dans notre pays, afin que par cette parole, tu rassures, tu consoles et tu prépares notre pays face à cette menace sanitaire. Que tu sois notre Dieu souverain, notre refuge et notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 90, qui est la prière de Moïse, nous enseigne deux réalités de la foi. Il évoque la permanente souveraineté de Dieu qui transcende le temps et l'espace et qui maîtrise toutes choses dans les profondeurs comme dans les hauteurs. Et il insiste aussi sur la fragilité de la vie humaine. Les intentions de l'homme, ses projets, ses secours et ses assurances sont fragiles, si fragiles qu'ils deviennent parfois des dangers contre notre propre existence.
Dans ce psaume 90, Moïse souligne qu'au cœur de l'éternel amour de Dieu, il y a la culpabilité de l'homme due au péché et à la colère divine qui le condamne. Mais, et si justement, ce caractère fragile et éphémère de la vie humaine était la garantie de son salut, c'est-à-dire, et si justement, c'est dans cette fragilité humaine que se manifeste l'infini amour de notre Dieu. Il me semble que c'est la leçon de sagesse que nous donne le psaume 90. Moïse, homme d'esprit, témoin des épreuves humaines, cet homme de foi qui a même vu les gens mourir, des gens souffrir, a eu peur. Mais comment? Lui qui a connu toutes sortes de crises, lui qui a vécu avec le Seigneur, lui qui a délivré le peuple d'Israël de la main de servitude de l'Égypte, comment, après toute cette expérience, peut-il encore avoir peur? Parce qu'il est humain. Mais au milieu de la détresse, il crie au Seigneur et il dit: Seigneur, je reconnais ma fragilité. Enseigne-moi donc à bien compter mes jours afin que je vive par la sagesse. La fragilité et la nature éphémère de la vie humaine devraient nous conduire à la sagesse. C'est une pensée que nous pouvons sans doute méditer en ces moments de menace, en ces temps que l'on dit de troubles mondiaux, de crise, de menaces sanitaires. Nous redécouvrons que notre vie n'est pas sécurisée à 100%, que nous ne sommes pas tout-puissants, que notre existence est soumise aux aléas, aux catastrophes, aux problèmes de la vie, qu'elle est fragile et éphémère, et que notre existence est même mortelle. Et à cause de cela, Moïse dit: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais quelle est cette sagesse à laquelle nous sommes invités en ces moments de menace sanitaire? Le psaume n'en dit rien. On peut cependant imaginer qu'il s'agit de cette sagesse biblique, ancestrale, puisqu'il s'agit de Moïse, et que Moïse lui-même fait référence à l'éternel refuge que Dieu a été de génération en génération. Mais aussi, on peut penser au bon sens, basé sur le respect de la loi de l'Éternel. Ou peut-être, plus anciennement, on peut penser à la sagesse d'un certain roi David, qui a su mettre toujours sa confiance en Dieu dans sa marche d'homme d'État. Ainsi, le psaume 90, qui est la prière de Moïse, engage une prière de corps à corps avec Dieu. À vrai dire, ce corps à corps a commencé déjà au verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Comme pour dire, Seigneur, tu as été un refuge pour bien de générations avant nous. Sois-le pour nous aujourd'hui, en ce moment où notre peur est grande face à cette menace sanitaire. Bref, cette prière de Moïse prend en réalité à bras le corps Dieu et lui demande d'agir en souverain, avoir pitié, pardonner, consoler, délivrer, redonner la paix, l'assurance et l'espérance. C'est ce que Dieu est par sa nature. Et cela est possible car Dieu est tout-puissant. Il est simplement Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui a créé le monde et qui règne sur sa création. Un Dieu puissant, éternel,
en qui nous pouvons avoir confiance, quelles que soient les incertitudes de notre existence. Ce Dieu qui sauve en Jésus-Christ et qui délivre du mal, c'est lui que Moïse implore. On sait que cette délivrance viendra justement de Moïse, le libérateur. On sait aussi que pour nous aujourd'hui, cette libération vient avec le Christ. Avec le Christ, Dieu se fait humain et vivra de notre fragilité, de notre impuissance. Il nous apprendra ainsi que la sagesse, la délivrance est simplement en lui. Il a souffert, comme nous, pour nous délivrer de nos souffrances, de nos menaces. Et comme menaces qui nous arrivent, nous avons, par exemple, ce que nous avons vécu vers les années 2013-2014, l'épidémie Ebola, avec ses centaines de morts, mais aussi des accidents dramatiques provoquant des deuils nationaux. Nos mémoires sont encore bien fraîches pour oublier ce que et ceux que nous avons perdus. Aujourd'hui, encore, une autre menace semble s'adjoindre aux habituelles. La crise du Covid-19, connue sous le nom de coronavirus, inquiétant toute la planète des humains. Les pays épargnés jusqu'aujourd'hui espèrent éviter la contamination, alors que ceux qui sont déjà atteints se demandent comment la contenir et la faire refluer. Le président de la République française, lui, a déjà souligné que nous sommes en guerre sanitaire, alors que celui des États-Unis d'Amérique a auparavant entrepris des mesures d'urgence nationale. Au moment où ces grandes nations tremblent, où nous voyons les nations de la terre qui accourent, les frontières qui se ferment, les cimetières qui s'ouvrent et qui se remplissent, les incertitudes qui résident, et alors que 2 cas sont déjà détectés en Guinée, nous réalisons donc que notre devenir est déjà plus menaçant que nous l'imaginons. Il ne s'agit plus de politique, ni de prétendument intérêts égoïstes, ni de pouvoir, ni d'argent, mais de l'homme devant la mort. De la mort à notre porte. N'importe qui peut nous l'administrer. Du tousseur qui se transforme en suspect à l'éternueur qui prend le visage de l'ennemi. Porte-t-il la maladie? Et si oui, vient-il de nous l'administrer? Vient-il de la transmettre à ceux qui malheureusement se trouvaient à côté de lui à ce moment-là? Comme pour dire que c'est la panique mondiale. Que faire en face d'une telle menace, où la mort et l'incertitude deviennent des voisins à notre porte? Quelle attitude pour le croyant citoyen? Au cœur des tempêtes que traversent nos sociétés, de celle de coronavirus à celle des lendemains incertains, le croyant citoyen est invité à prendre en compte ces 2 réalités dans une attitude de foi. Croire que Dieu est souverain et que l'humain est fragile. Qu'il est impossible aux humains d'assurer leur vie, ni celle présente, ni celle à venir. D'où il faut apprendre à compter sur Dieu. Mettre notre confiance en lui. Croire qu'il détermine et conduit les circonstances de la vie et que c'est de lui que dépend le destin des nations. Cela m'importe amplement. Au moment où les nations de la terre accourent face à la menace du coronavirus, je propose donc 3 attitudes à adopter. Première attitude, en tant que croyant, c'est l'heure de réaliser que le Dieu souverain est notre refuge.
Il l'a été pour bien des générations avant nous. Il le sera pour nous aussi. Il nous a délivrés en main étendue de l'épidémie Ebola. Il nous délivre encore et il nous délivrera encore. Il n'a point changé. Le même il était hier, le même il est aujourd'hui et le même il sera éternellement. Il est une source de consolation lorsque l'avenir ne nous dit plus grand-chose. Lorsque nous nous sentons menacés. Il nous rappelle qu'il est pour nous un refuge, ou mieux, une demeure, une maison où il fait bon de vivre. Cela est valable pour toutes les générations, et je dirais même que cela est valable pour toujours. Deuxième attitude, en tant qu'humains, c'est l'heure de réaliser combien nous sommes fragiles dans notre existence. Nos projets, nos intentions, nos pensées sont fragiles et éphémères. Nos agitations, nos efforts humains paraissent parfois comme un refus à notre condition humaine fragile. Et nous croyons souvent pouvoir maîtriser notre existence. Mais nous avons encore la preuve que tout n'est que vanité, peine et souffrance humaine. Mais prendre en compte notre fragilité, l'accepter comme Moïse l'a fait, c'est en même temps reconnaître qu'il y a un qui est souverain et qui tient nos vies et le monde dans ses bras. Et c'est tout autre est Dieu. Et ceci est une adoration. Troisième attitude. En tant que croyants, apprendre à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse est nécessaire. Il est vrai que cette sagesse est pleinement manifestée en Christ Jésus, quand il nous a sauvés de la fin tragique du monde. Mais tout de même, nous sommes invités à vivre ici-bas cette sagesse par la prise en compte des règles de vie que nous édicte notre foi et les autorités que Dieu a établies sur nous. En face de cette menace, nous sommes invités à être citoyens et patriotes, être attentifs aux mesures de protection et d'accalmie envisagées par notre gouvernement. Ces mesures seront préventives ou parfois curatives. Il s'agira de protéger et de se protéger. En tant que citoyens, il s'agira aussi d'agir pour l'ensemble, être disciplinés. Il nous faut veiller sur autrui comme Dieu veille sur nous. Qu'on soit gouvernant ou gouverné, il faut prendre soin, ne pas laisser seul, ne pas nourrir l'anxiété et l'angoisse, mettre la paix là où l'inquiétude semble régner, être porteur de joie là où rien ne semble pouvoir s'y prêter, être porteur d'espérance là où le désespoir a pris place. Faire tout son possible pour protéger la santé de ceux qui nous entourent. Il nous faut aussi prier. Croire dans l'espérance qu'il y a là-haut un Dieu qui transforme l'inquiétude en paix. Mais prier ensemble en tant que peuple. Nul ne peut prédire ce que les semaines et les mois à venir nous réservent. Nul ne sait la réalité qui se jouera peut-être demain dans notre pays. Alors crions ensemble à notre Dieu pour nous-mêmes, pour la guérison des malades dans les pays à haute contamination, pour la consolation de ceux qui ont perdu les leurs. Chers frères et sœurs, ce somme de Moïse, laborieux au départ, est finalement une belle prière de foi et d'espérance en temps de menace. Nous pouvons vivre dans ce monde avec toutes ces crises, mais en plaçant notre confiance en Dieu, en vivant avec lui, en lui recommandant notre sort. C'est là le commencement de la sagesse à laquelle nous sommes appelés
Et c'est là notre salut, notre libération, notre victoire. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. En ce temps de crise, il est important pour le croyant citoyen de confesser premièrement sa foi en la souveraineté de Dieu. Le Dieu d'Israël, qui est appelé Créateur, abri et protection. Mais aussi de confesser, en second lieu, ses péchés dans une situation d'épreuve. Une confession de péché qui mesure combien la colère divine est trop grande pour l'humain et qui implore sa grâce pour chaque matin. Ce triple mouvement est le mouvement même de la foi et de la prière au cœur de l'épreuve. Le croyant confesse son Dieu, puis il regarde à lui-même et confesse son péché. Puis enfin, il engage avec Dieu un dialogue serré où il appelle à son secours. Le psaume 121 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Voici l'attitude à tenir en tant que croyant citoyen pour les jours incertains à venir. Notre prière est que le Seigneur bénisse notre pays, que le Seigneur protège les nôtres, que le Seigneur dirige nos gouvernants et nos gouvernés, et que le Seigneur agisse dans sa providence contre cette menace de coronavirus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Grand merci au pasteur Samuel Fayateliano pour ce merveilleux message. Nous en avons tous besoin. Voilà comment nous devons nous comporter. Quelle attitude en tant que chrétiens, quelle attitude nous devons adopter pendant cette crise sanitaire. Bien sûr, une crise qui ne connaît pas un musulman, qui ne connaît pas un chrétien, qui ne connaît pas un noir, qui ne connaît pas un blanc, un petit, un grand. Ça touche tout le monde. Et avec ces paroles du pasteur, cela nous interpelle donc à prendre des mesures préventives. C'est vrai, il y a la question spirituelle, mais aussi, vous savez que Dieu nous a donné de l'intelligence. Et cette intelligence doit se traduire dans notre façon de faire. Pour l'éternité.
Ce n'est pas de l'argent ou pas de l'eau que l'on peut effacer son passé, que l'on peut accueillir une place au ciel. Jésus, 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 mon roi. Mes pas sont versés Sur la croix de Golgotha. Le Seigneur est péché, le péché de tous ceux qui acceptent sa grâce. mes pères sont sur la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus, il a effacé les péchés de tous ceux qui acceptent sa grâce. Si nous avons foi en son sacrifice, Dieu nous donne la certitude de son pardon et de la vie éternelle. Si nous avons foi en son sacrifice, Dieu nous donne la certitude de son pardon et de la vie éternelle. Connaître Jésus, Notre Sauveur, notre Sauveur, son espérance, pour les pauvres recevoir ce ce trésor trésor que Dieu que nous Dieu vous offre. Vous connaîtrez alors l'immense richesse de sa grâce. Connaître Jésus, Notre Sauveur, comme son espérance, pour les pauvres, ce trésor Tu es le Dieu sur qui je compte, en qui je mets toute ma foi et toute mon espérance en ces moments. Merci à la chorale de Cancan pour ce merveilleux cantique. Vous avez donc suivi avec nous ces messages, vous avez suivi avec nous ces cantiques qui parlent de notre espérance, de notre foi et sur qui nous devons compter. Et en même temps, nos attitudes pendant cette crise sanitaire.
Il est vrai que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants ou que nous soyons, c'est bien sûr un problème spirituel, mais aussi et surtout un problème physique. Parce que notre Seigneur nous a fait à son image. C'est pourquoi il nous a donné cette intelligence. Il a mis à côté de nous des médecins qui nous aident dans des médicaments, mais qui ne nous soignent pas. Mais aussi des autorités qui nous donnent des directives à suivre. Sachant que toute autorité vient de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons respecter les mesures dictées par ces autorités. Des mesures très simples, comme on nous le demande. Peut-être que je ne retiens pas tout, mais vous savez, des mesures comme laver les mains, comme tousser dans le coude quand vous voulez le faire, pas tousser sur les autres. Et quand vous vous sentez malade, des maux de gorge, des maux de tête, une forte fièvre, ne touchez personne, dirigez-vous directement dans un centre hospitalier. Parce que oui, aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, c'est aussi se protéger. Parce que lorsqu'on a des problèmes, on peut aussi sauver les autres en adoptant ces mesures. Lorsqu'on aime Dieu, on aime son prochain, on se protège et on protège les autres. Que le Seigneur donc vous bénisse et qu'en ces moments de crise, qu'il vous éloigne de ces maladies. Et lorsque vous êtes atteint de cette maladie, ne désespérez surtout pas, parce que notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il fera pour vous ce qu'il a fait pour les malades avant, et il vous guérira. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous apporter cette paix, et seul lui pourra vous guérir. Parce que la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a tout porté à la croix. Et en ce moment, vous pouvez, où que vous êtes, fermer les yeux, prier et dire au Seigneur d'être avec vous. Et la prière que je formule pour vous, c'est qu'il soit dans vos cœurs, qu'il vous protège, où que vous soyez, avec vos familles, vos parents qui sont à l'extérieur, qui sont confinés, que le Seigneur les bénisse et qu'il nous protège. Et qu'après une autre édition, nous nous retrouvions dans la joie et que cela ne soit qu'un passé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand les hommes se lèveront les uns contre les autres, que les riches oppresseront à tout moment les pauvres, il y aura Dieu. Quand le père unira son fils et que le fils tuera son père, que les filles se prostitueront comme leur mère, il y aura Dieu. Quand on perdra des êtres chers que nous aimions tant, que les amis les plus proches pour nous n'aient même plus de temps, il y aura Dieu. Quand on souffrira des douleurs les plus atroces, que nous sentions de nous sortir toute notre force, il y aura Dieu. Quand on n'aura pas de vêtements, que nous marcherons nus, que nous n'aurons aucun habitat, que nous soyons dans la rue, il y aura Dieu. Quand Satan s'emparera de notre pays pour le détruire, qu'il érigera son trône dans nos nations pour nous conduire, il y aura Dieu. Quand les maladies et les guerres auront ravagé le monde, que les retentissements des bombes fassent plusieurs tombes, il y aura Dieu. Quand même des pays seront rayés de la carte terrestre et qu'il n'y a aucune autre galaxie qui reste, qu'il n'y a que la Voie lactée, il y aura Dieu. Quand nous n'aurons plus de voix, de mains, de pieds pour adorer, que notre cœur soit captif du mal qui en lui s'est arboré, il y aura Dieu. Quand nos sens ne sentiront plus les sensations censées nous renseigner sur le silence ou l'aisance qui se fait ressentir, que nos soucis se soient soudain accumulés sans songer à nous soulager, mais nous enfoncer davantage sous des scènes obscènes pour nous faiblir, il y aura Dieu. Quand on sera persécuté et qu'on nous jettera en prison, que nous soyons exécutés parce que pour eux, on aura perdu la raison, il y aura Dieu. Quand le mal te malmènera, te triturera, te laminera et que tu crieras et perdras ton être, il y aura Dieu. Quand le diable te charmera et qu'il te chargera de mettre tes frères en dérision, il y aura Dieu. Quand on confondra l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, et que nous pensions que c'est Dieu qui a eu tort, il y aura Dieu. Quand même nous aurons toute la science et que nous sachions tout de toute notre intelligence, il y aura Dieu. Quand il n'y aura plus de ciel au-dessus de nos têtes, que la terre disparaîtra sous nos pieds avec ses monts humides à la crête, il y aura Dieu. Quand le ciel, la lune ne luira plus au-dessus de nos têtes et que des milliards d'étoiles entre elles-mêmes soient confuses, il y aura Dieu.
quand la terre se sera surchauffée au point où nous ne pourrions plus marcher sur terre. Bien sûr, à ce moment même, il y aura Dieu. Quand le temps s'arrêtera et que tout d'un coup cesse, que le passé, le futur laisse place au présent et que tout se fige et que tout reste, il y aura Dieu. Il y aura Dieu comme il a toujours été. À l'automne, l'hiver, le printemps, il y aura Dieu. Au-delà de nos imaginations les plus lointaines qui maintiennent encore nos idées saines, il y aura Dieu. Comme pour votre foi, on vous a refusé un toit, mais que Dieu dans votre cœur est resté roi. Il y aura Dieu. Il y aura Dieu hier, il y aura Dieu aujourd'hui, il y aura Dieu demain, il y aura Dieu. Et comme je le disais, quand des maladies et des guerres auront ravagé le monde et que les retentissements des bombes fassent plusieurs tombes, il y aura Dieu, parce qu'il est le commencement et la fin. Il y aura Dieu. Et voici donc, chers téléspectateurs, après toutes ces prières, tous ces messages et tous ces chants, nous mettons fin à cette édition de ce dimanche, tout en vous recommandant à la grâce infinie de Dieu. Merci à toute l'équipe technique de la Voix de l'Évangile, au pasteur qui a prêché et à vous, chers téléspectateurs, qui avez pris de votre temps pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Ne désespérez toujours pas. Et comme j'aime à vous le dire, l'Éternel Jésus a dit qu'il sera avec vous tous les jours, chaque instant, jusqu'à la fin du monde. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Allez, allez.